S'il existe une chose qui distingue les modèles ICT et les autres modèles de trading, c'est bien la liquidité. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la liquidité et pas n'importe quel modèle de liquidité. Nous allons insister sur les pôles de liquidité. Selon ICT, ce sont les endroits où les prix sur les marchés ira obligatoirement chercher avant de reprendre un autre mouvement. Pour ça, il dit que les prix se déplacent d'un niveau de liquidité vers un autre niveau de liquidité. Cette vidéo représente le 9e épisode du challenge formation ICT. Si vous n'êtes pas au courant, depuis quelques mois, je me suis lancé les challenges d'apprendre le modèle ICT et partager tout avec vous. Et les résumés de tout ce que je suis en train d'apprendre, je les mets dans un fichier PDF que vous allez retrouver gratuitement dans mon canal Telegram et les liens se trouvent tout juste dans la description de cette vidéo. Avant de continuer, je vais vous demander une seconde de vérifier si vous êtes abonné à la chaîne et vous pouvez déjà me laisser un like, cela est très important pour moi. Module 10 de notre résumé PDF, pool de liquidité. Alors, ici, il y a des explications théoriques. Moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer directement la pratique. Alors, pour comprendre les pôles de liquidité, selon ICT, les pôles de liquidité ou les bains de liquidité se trouvent tout juste en dessous des forts supports et au-dessus des forts résistances. Et les identifier va vous permettre d'abord de les éviter et ensuite savoir prendre position sur les marchés au bon moment. Pour votre information, nous sommes sur l'avant-dernier épisode, au moins pour la partie théorique. Après le 10e épisode, nous allons commencer directement avec la pratique où nous allons exécuter quelques trades en suivant cette stratégie. C'est pourquoi c'est très important de suivre cette stratégie. Comprendre cette stratégie très bien pour qu'au moment où les trades vont commencer à être partagés, vous ne soyez pas perdu. Un pool de liquidité est une zone sur les graphes où un grand nombre d'ordres sont regroupés, selon ICT. Le tout premier modèle où nous allons identifier ensemble les pools de liquidité et savoir quand prendre position, c'est l'open float selon ICT. Quelle signifie concrètement cette méthode de l'open float? Pour que vous compreniez en pratique la méthode de open float, je vous amène sur les graphes. Ici, nous avons les graphiques des CHF et JPY et ce que vous allez voir ici sur les graphes, c'est ce qui représente la méthode Open Float, selon ICT. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la ligne jaune qui représente les 20 derniers jours. Et nous avons la ligne orange qui représente les 40 derniers jours. Et enfin, nous avons la ligne rouge qui représente les 60 derniers jours. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé ceci? C'est tout à fait simple. Je vais sur TradingView. Je fais les prix actuels. C'est au moment où j'étais en train de les chercher. Et je vais tout juste en arrière. Et vous allez voir que... Et ici, vous pouvez voir clairement que nous avons 20 jours. Et c'est tout juste au niveau de ces 20 jours où je suis venu tracer ma ligne de cette façon. C'est tout à fait simple. D'accord? Alors là, nous avons les textes que j'ai ajoutés après. Mais j'ai identifié les 20 jours de cette façon. Et même chose pour 40 jours et 60 jours. Pourquoi ces jours nous intéressent? Selon ICT, nous devons chercher les zones de potentiel liquidité. Ce sont les zones des pools de liquidité. Nous allons d'abord chercher à les éviter et uniquement prendre position une fois la liquidité prise. Et les pools de liquidité, selon cette méthode, se trouvent au niveau des plus hauts de la période et aussi au niveau des plus bas de la période. Alors, pour une période de 20 jours, pour les 20 derniers jours, nous pouvons tracer une petite ligne, par exemple, au plus haut de la période qui se trouve tout juste ici. Et nous allons tracer une ligne au plus bas de la période qui peut être, ça c'est le nouveau plus bas. D'accord? Mais si nous reculons en arrière, nous allons voir que pour les 40 jours, nous avons les plus hauts de la période ici et les plus bas de la période tout juste ici au début. Ça, c'est pour les 40 derniers jours. Et pour les 60 derniers jours, nous aurons les plus hauts de la période, par exemple, ici et les plus bas de la période tout juste ici. Je pense que c'est visible. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous allons faire après avoir identifié les plus hauts et les plus bas? Selon ICT, avant d'avoir un retournement, les institutions vont faire tout pour aller prendre la liquidité au plus haut de la période ou au plus bas de la période. En pratique, nous pouvons prendre par exemple, nous allons descendre dans les unités de temps inférieures. Nous sommes en H4 comme vous pouvez voir ici. Je vais descendre par exemple en 15 minutes. Et ce qui va m'intéresser, c'est les plus bas des 40 derniers jours qui se trouvent tout juste ici. Je vais alors en 15 minutes et je cherche les plus bas des 40 derniers jours. On se retrouve ici sur le niveau des plus bas des 40 derniers jours. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être supprimer celui-ci pour ne pas être... Alors, je vais supprimer aussi ces cercles et alors, je vais peaufiner. Maintenant que je suis descendu dans les unités de temps inférieures, je peux voir très bien que les plus bas, c'est tout juste ces niveaux ici. Et je vais bien ajuster, c'est ça les plus bas des 40 derniers jours. Les 40 derniers jours ont commencé ici. Ici, c'est la fin des 60 derniers jours. On a entamé les 40 derniers jours et nous avons les plus bas des 40 derniers jours. Maintenant, nous allons regarder dans le présent qu'est-ce qui s'est produit. D'accord? Ce que vous pouvez voir ici en pratique, selon ICT, avant d'entamer un prochain mouvement, par exemple, nous étions dans un mouvement baissier, nous voulons commencer un mouvement haussier, les institutions vont faire tout pour amener les prix jusqu'à balayer cette liquidité. Selon ICT, les pools de liquidité, c'est tout juste tous ces niveaux ici. C'est les niveaux inférieurs au dernier plus bas de la période. Et pour les derniers plus hauts de la période, c'est les niveaux supérieurs. Alors, les niveaux inférieurs, c'est ça. C'est cette zone que ICT appelle pool de liquidité. Alors, les institutions vont faire tout, amener les prix jusqu'à casser les derniers plus bas. Et comme vous pouvez voir, la cassure ne sera pas significative. Et ensuite, les prix vont recommencer
un nouveau mouvement. Alors, quand est-ce qu'il faut prendre position si vous avez déjà ce genre d'informations? Selon ICT, vous devrez alors redescendre dans les unités de temps inférieures. Ça, c'est un exemple que je vais vous montrer après. Et chercher les points d'entrée selon les concepts que nous avons déjà expliqués dans les épisodes précédents. Alors, nous allons passer directement sur le deuxième point. Ici, ça sera la théorie de la liquidité hebdomadaire. En anglais, c'est Previous Weekly High et Previous Weekly Low, qui auront comme abréviation PWH pour les Previous Weekly High, PWL pour les Previous Weekly Low. Ici, la méthode est restée la même. Vous devez identifier un graphique en hebdomadaire. Alors, je vais vous montrer directement en pratique comment est-ce qu'on identifie ceci et aussi comment est-ce qu'on entre en position. Et la confirmation que nous allons utiliser ici, c'est la même confirmation qui est utilisée pour les modèles OpenFloat que nous venons tout juste de voir. Ici, la méthode elle est toute simple. Je vais vous donner l'exemple sur les gold. Nous sommes sur les XAUUSD qui représentent les gold et nous mettons les graphes dans l'unité de temps hebdomadaire. C'est les weekly, d'accord? Dans les unités de temps hebdomadaires, chaque bougie représente une semaine. Ce que nous allons faire avant de prendre position, ça c'est les sommets de la semaine précédente et aussi nous allons identifier aussi les creux de la semaine précédente. Alors, nous allons descendre dans les unités de temps inférieures. Bon, je vais aller en H1 directement. En H1, je vais venir peaufiner tout ceci. Nous pouvons voir maintenant, c'est le temps de peaufiner. Les plus hauts, c'est tout juste ici. Et ensuite, les creux, je vais voir comment est-ce que se trouve. Les plus bas, c'est tout juste ici. Et ensuite, nous allons voir comment est-ce que les prix vont se comporter à ce niveau ou au niveau inférieur. Alors, nous avons identifié que nous commençons une dynamique baissière. Ça veut dire que les prix vont partir à la baisse. Selon ICT, avant que les prix aillent à la baisse, il doit venir d'abord prendre de la liquidité qui se trouve ici, dans ces poules de liquidité qui se trouvent tout juste au-dessus de ces sommets. Les stop loss des traders retail, les traders indépendants, ou les ordres buy stop. Les ordres buy stop, ça veut dire que si les prix arrivent ici, il aura beaucoup plus de probabilités de continuer à la hausse. Alors, ils vont leur déclencher d'abord leurs ordres buy stop et prendre les stop loss de certains traders pour ensuite reprendre la direction contraire, d'accord? Et nous allons zoomer pour voir comment est-ce que les prix s'est comporté ici. Alors, selon la théorie, c'était avant que les prix ne commencent les mouvements contraires, ils doivent venir d'abord dépasser ici comme c'est le cas. D'accord? Alors, les prix ont déjà dépassé. On a déjà compris que les prix vont dépasser légèrement. Mais la question c'est de demander quand est-ce qu'il faut prendre position. Alors, pour prendre position, je vous explique tout en détail dans ces PDF. Mais nous pouvons voir rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Alors, par exemple, nous sommes ici en H1. Pour prendre position, nous avons une très grosse bougie ici. Ça ne nous donne pas une opportunité de prise de décision. Alors, ce que je vais faire, je vais descendre encore dans les unités de temps, par exemple M15. Pour voir si j'ai une opportunité. Alors, dans les unités de temps M15, je peux voir clairement que j'ai par exemple un FVG très visible ici. Nous pouvons chercher les niveaux de FVG, nous pouvons chercher les niveaux de Order Block, nous pouvons chercher les niveaux de Breaker Block, nous pouvons chercher les niveaux de IFVG. Et ce sont des concepts qu'il a expliqués et que moi aussi j'ai expliqué dans les épisodes précédents. Mais pas que les FVG, nous devons nous assurer que les concepts que nous allons utiliser pour prendre position se trouve dans la zone des discounts ou les zones des premiums. Pour ça, il faut attendre que la correction commence. La correction a bien débuté. Nous allons prendre notre mesure tout juste au début de la bougie et en dessous de la bougie. Alors, si notre point d'entrée se trouve au-dessus de la ligne 0.5, cette ligne 0.5 représente la zone d'équilibre. Alors, on se trouve bien sûr dans la zone remise. C'est déjà rassurant. Ça veut dire que notre position doit ressembler à ça. Tout juste au milieu de l'FVG, nous mettons notre stop loss légèrement supérieur au-dessus de la bougie qui est venue prendre de la liquidité. Et là, par exemple, pour cet exemple, il suffit seulement de voir laisser les prix évoluer. Et comme quoi les prix peuvent se développer jusqu'à aller chercher la liquidité qui se trouve au niveau inférieur. Ça veut dire que c'est les niveaux plus bas de la semaine passée ou les preview weekly low. Et là, je viens de vous expliquer seulement deux modèles de prise de liquidité, mais vous allez comprendre qu'il y en a plusieurs et les autres plusieurs modèles qui vont faire le sujet du 10e épisode. Et après ça, comme je l'ai mentionné, nous allons commencer la pratique. Je vais essayer d'analyser et prendre les trades directement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis au prochain épisode.